entre en opération quand on voit le besoin. Il faut savoir ou connaître le besoin afin que tu sois en mesure d'agir. Donc une prière fervente est le terrain de formation vraiment pour le développement des dons. Nous devons passer du temps dans la prière pour les gens, pas pour nous-mêmes. Des fois, nous pouvons tomber facilement dans le piège de prier, de trop prier pour nous-mêmes. Nous devons prier pour les gens. Et quand nous prions pour les gens, Dieu va nous faire connaître leurs besoins. Et finalement, il va nous permettre de rencontrer ces besoins. Et si ces besoins ne sont pas atteignables par nos moyens naturels, il va faire intervenir les dons surnaturels pour que nous puissions rencontrer les besoins de ces gens. Donc l'amour est de mise, l'humilité est de mise. L'humilité est vitale en ce qui concerne l'exercice de dons spirituels. Un don exercé sans amour ne sert à rien. Au fond, Paul nous donne cet enseignement. Il nous dit, nous avons besoin de la foi, mais à la fin, seul l'amour va demeurer. Lorsque tout sera dit et fait, c'est seulement l'amour qui va demeurer. C'est très très important. Maintenant, si nous regardons 1 Corinthiens chapitre 12, nous pouvons dire que c'est 1 Corinthiens chapitre 12 qui nous donne vraiment une liste la plus exhaustive de ce que nous appelons et que nous connaissons communément comme étant des dons spirituels. Allons dans 1 Corinthiens 12. On va lire à partir du premier verset. Il nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Nous ne devons pas négliger ou ignorer le don spirituel. Nous pouvons avoir cette tendance à fuir les dons spirituels à cause des abus que nous avons vus prendre place dans l'exercice de ces dons. Mais nous ne devons pas ignorer les dons spirituels. Vous savez que lorsque vous étiez païen, au verset 2, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Nous avions vu la fois passée comment l'église de Corinthe venait d'un milieu païen, d'un milieu occulte. Ils étaient déjà familiers au spirituel, mais pas le bon spirituel. Et ça, c'est quelque chose que nous devons toujours réaliser. En ce qui concerne le spirituel, nous sommes généralement ignorants. Nous ne pouvons pas discerner le bon du mauvais spirituel, à part la parole de Dieu. Parce que le diable peut faire quelque chose qui te fait bien sentir. Tu ne peux même pas te fier sur tes sentiments en ce qui concerne le spirituel. Et nous sommes quand même, nous venons presque la plupart d'entre nous d'un monde qui est similaire d'où venaient les Corinthiens. S'il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Il met tout de suite la référence ou un point de référence importante. Tout don va exalter Jésus-Christ. Si les dons n'élèvent pas Jésus-Christ, oublie ça. Alléluia. Que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et là, il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune et non pour l'utilité personnelle. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune et non pour l'utilité personnelle. Amen. Et là, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, il va énoncer ou énumérer ce que nous connaissons comme étant les 9 dons. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre
le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et il dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Maintenant, on va mettre versets 12 et 14, 12 à 14 un peu sur la glace. Regardons d'abord ces 9 dons pour mieux les comprendre, pour mieux les étudier. Presque tous les théologiens, et nous allons faire pareil, nous allons les diviser en 3 catégories. Nous pouvons diviser ces 9 dons en 3 groupes de 3 dons chacun. Et nous allons avoir dans le premier groupe que nous allons nommer le don de connaissance ou le don de révélation. Le don de connaître d'une façon surnaturelle. Et dans ce groupe, nous allons avoir la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Le don de connaissance ou le don de révélation. Et dans le deuxième groupe, nous allons parler des dons de puissance. La foi, le don de faire des miracles et les dons de guérison. Nous allons appeler les dons de puissance ou les dons de faire des actes surnaturels. Et le troisième groupe, nous allons les appeler les dons d'élocution ou le don de parler d'une façon surnaturelle. On va avoir le don de prophétie, la diversité des langues et l'interprétation de langues. Ce sont les dons d'énonciation, si on peut le dire, le don de parler d'une façon surnaturelle. Maintenant, si nous regardons l'Église selon la Bible, l'Église est définie comme étant le corps de Christ. Or, les dons sont donnés à Christ, plutôt à l'Église. Donc, nous pouvons dire plutôt que ces dons sont donnés au corps de Christ. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez ou si je vous ai perdu. Nous pouvons dire que ces dons sont donnés au corps de Christ. Parce que nous sommes l'Église et nous sommes le corps de Christ. Et si nous regardons le corps de Christ, nous pouvons quasiment identifier ces 3 groupes de 3 façons particulières. Nous pouvons les appeler comme étant, premièrement, le premier groupe, nous allons l'appeler la manifestation de l'Esprit de Christ. Le deuxième groupe, nous allons l'appeler la manifestation des mains de Christ. Et le troisième groupe, nous allons l'appeler les manifestations de la voix de Christ. L'Esprit de Christ va nous révéler, va nous faire connaître d'une façon surnaturelle. Et le main de Christ va travailler à travers nous pour accomplir des œuvres surnaturelles parmi nous. Et la voix de Christ va nous parler, pas d'une façon naturelle, mais d'une façon surnaturelle. Maintenant, nous allons regarder chacun des dons un peu plus tard et comment ces dons opèrent et nous allons acquérir cette connaissance par la suite. Aujourd'hui, nous allons regarder le premier groupe. Donc, maintenant, regardez immédiatement après la liste de 9 dons dans 1 Corinthiens 12. Paul décrit vraiment l'Église comme étant le corps de Christ. Et c'est pourquoi je souligne le fait que ces dons procèdent de Christ. Mais dans sa description du corps de Christ, Paul est en train d'amener quelque chose de très, très important. Comme il a amené, de la façon qu'on avait parlé la fois passée, comme il a amené le sujet de l'amour. Après le verset 12, après le verset 11, il amène un autre sujet très important que si nous ne faisons pas attention, notre opération de dons va servir à rien. Et ça, c'est le sujet de l'unité du corps de Christ. Amen. Le don ne nous confère pas
le droit d'être individualiste. Au fond, personne n'est l'Église par lui-même. C'est impossible. Parce que la Bible nous dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Et des fois, nous utilisons un peu... dernièrement, j'ai regardé, Jésus dit, nous sommes les membres du corps de Christ. Et des fois, nous ne prenons pas cet exemple de la bonne façon. Toute partie du corps n'est pas membre. Tous les parties du corps ne sont pas membres, ne sont pas appelés des membres. Nous avons combien de membres? C'est là où ça nous limite. Personne n'est le cœur. Vous savez pourquoi? Parce que si on enlève le cœur, le corps meurt. Mais si on coupe le membre, le corps va vivre. Nous sommes les membres. Littéralement, figurativement, comme vous voulez, mais nous sommes vraiment les membres. Donc, je ne suis pas l'Église par moi-même, et tu n'es pas l'Église par toi-même non plus. Nous avons besoin les uns des autres, et les membres sont là pour servir les corps. Savez-vous pourquoi on a donné les jambes? C'est pour faire ce que frère Serge est en train de faire. Pour amener le corps quelque part. Le corps a un besoin et il doit l'amener quelque part pour rencontrer ce besoin. Les membres ne sont là que pour servir. Amen. Et les membres n'ont pas d'autre rôle. Les membres ne font pas vivre le corps. Les membres servent le corps. Ça nous fait réaliser qu'est-ce que nous sommes là pour faire. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un membre. Hein? Aide-nous, Seigneur. Maintenant, si nous commençons à opérer dans les désunions ou dans cette manque d'unité, ça ne va pas. Paul, tout de suite après avoir nommé ou listé les 9 dons, il insiste sur l'unité. Indépendamment de nos diversités ethniques. Regardez, il dit d'abord au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en chacun à particulier comme il veut. Il dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Et regardez au verset 13, il nous dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs, que nous soyons grecs, que nous soyons congolais, que nous soyons éthiopiens, que nous soyons haïtiens, peu importe notre origine, quand nous rentrons dans le corps de Christ, nous oublions notre identité terrestre. Je ne suis pas avant tout congolais ou je ne suis pas avant tout noir. Je suis avant tout chrétien. J'appartiens d'abord à Christ. Alors, si je suis d'abord chrétien, que Barack Obama soit président des États-Unis, ça ne me fiche rien du tout. S'il était chrétien, ça allait être autre chose. Amen. C'est-à-dire, mes choix, mes décisions, mes orientations vont être déterminées d'abord par ma chrétienté. Pas par ma congolité ou par mon africanité, par ma chrétienté d'abord. Mes choix, mes décisions, mes affiliations, mes relations, mes fréquentations, c'est le fait que je sois d'abord chrétien qui va déterminer cela. Amen.
C'est pourquoi je ne prends pas pour les Canadiens ni pour les Browns. Parce que je suis d'abord chrétien. Je ne suis pas d'abord montréalais. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Et il dit, car comme les corps... non, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Paul nous dit, le baptême du Saint-Esprit nous fait rentrer dans le corps. Maintenant, cela n'est pas en train d'exclure le baptême d'eau. Ceci n'est qu'en train de compléter le baptême d'eau. Cela ne veut pas dire que le baptême d'eau n'est pas nécessaire pour entrer dans le corps. Mais cela le complète. Il dit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave ou soit libre. Il va aussi loin que de dire mon rang social n'a aucune importance. Même si je fais partie de la classe prolétaire, que mon père était menuisier ou que mon père était cultivateur, chez nous, c'est correct. Ça n'a aucune importance. Dieu ne regarde pas à cela. Que mon père soit ministre ou président de la République, ça ne fait rien. Quand on rentre dans le corps du Christ, on est tous au même niveau. Alléluia. Il dit au verset 14, je vais finir le verset 13, soit esclave, soit libre. Que je sois réfugié ou résident permanent, c'est correct. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Etc. Paul insiste sur l'unité. Nous avions parlé du chapitre 13 dans lequel il parle de l'amour en introduisant le chapitre 13 par le dernier verset du chapitre 12 en disant aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et là il a introduit le chapitre de l'amour qui est le chapitre 13. Waouh, des choses extraordinaires à étudier. Maintenant, le seul motif acceptable pour faire fonctionner le don spirituel, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est inutile de faire fonctionner le don spirituel. Bon, examinons maintenant ces dons de 1 Corinthiens 12, 1 à 1. Nous allons regarder les trois premiers qui sont la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits selon notre regroupement, mais non selon la liste donnée dans la Bible, selon notre regroupement que nous avons fait tout à l'heure. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour des raisons d'étude, nous allons les appeler les dons de révélation ou les dons de connaissance. Car ils impliquent, ces trois dons impliquent une impartition directe d'une compréhension de l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu va nous impartir. C'est pourquoi on dit don. Il nous donne une révélation directe. Regardons parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est le premier don qui est énuméré dans 1 Corinthiens 12. Le mot grec pour sagesse ici dans ce verset, c'est le mot Sophia, qui veut dire sagesse. Est-ce qu'on a des Sophies ici? Elle n'est pas là? Je vois déjà, elle n'est pas sage. Elle n'est pas là. C'est pas sage. Sophia signifie compréhension de ce qui est vrai, juste, durable, ou une perception ou un bon sens, un bon jugement. La connaissance est une compréhension de fait.
La connaissance est une compréhension de fait. Je sais telle chose existe, ça c'est une connaissance. Mais la sagesse est une compréhension de la façon d'utiliser le fait pour prendre les bonnes décisions. C'est une chose que de connaître un fait, mais c'est une autre chose que de prendre une bonne décision en utilisant les faits connus. Et nous devons faire cette transition-là. Parce que sinon, nous allons avoir beaucoup de connaissances, mais nous n'allons jamais être sages. Connaître, c'est bien, mais utiliser cette connaissance, c'est mieux. C'est mieux. Sinon, ce n'est pas rien. Ça ne nous aide pas. Enfin, la sagesse implique un jugement, une orientation où vraiment, si on va pousser dans la recherche du dictionnaire, une introspection, c'est-à-dire sonder, connaître, afin de pouvoir utiliser cette connaissance dans la prise d'une bonne décision. On ne connaît pas juste pour connaître. Une chose que nous devons savoir, et ça nous induit beaucoup en erreur en ce qui concerne les dons spirituels. Parce que nous allons voir quelqu'un qui nous donne une parole prophétique et waouh! Nous allons penser que cette personne est maintenant hyper spirituelle. Et demain, si nous voyons cette même personne, même s'est fâchée, nous allons commencer à dire, mais comment ça se fait? Ce n'est pas possible. Regardez, Dieu ne donne pas toute sa sagesse. Il ne donne jamais toute sa sagesse, même s'il te donne une parole de sagesse. Tu n'as pas toute la sagesse de Dieu. Mais il te donne une parole ou une partie de sa sagesse. S'il te donnait toute sa sagesse, tu serais Dieu. On ne peut pas te faire confiance avec ça. Et le mot grec pour parole, ici, c'est le mot logos, qui se réfère généralement à une pensée ou une parole. Donc, le don de la parole de sagesse ne donne pas l'infaillibilité. Si tu as une parole de sagesse, ça ne fait pas de toi une personne sage et sagement et infailliblement sage. Tu restes faillible. Parce que cette parole n'est pas toute la sagesse de Dieu. Ce n'est pas toute la direction divine dans tous les domaines de la vie. Mais elle concerne, cette parole va concerner une décision précise qui nécessite une direction ou une action particulière. C'est pour le moment, et après, tu reviens à ta stupidité, enfin, façon de parler, à ta norme. Ce n'est pas une sagesse continue, c'est une sagesse partielle pour une situation donnée, pour un problème particulier. Dieu te donne, pouf, une parole de sagesse. Donc, si nous regardons les contextes de 1 Corinthiens 12, nous pouvons définir ce don comme étant un don surnaturel d'une partie de l'intuition divine ou du jugement divin ou de l'orientation divine pour un besoin particulier. Tu te retrouves dans un besoin où tu ne sais pas quoi faire et Dieu te donne une parole de sagesse. Exemple, on trouve un exemple frappant dans la Bible.
c'est Paul qui est prisonnier. Il fait appel à César parce qu'il est citoyen romain. Et là, on le met sur un bateau, on l'envoie en direction de Rome. Mais là, alors qu'ils sont en chemin, ils arrivent, ils devaient partir au fait, et Paul, sans aucune connaissance, lui qui n'est pas marin, qui n'est pas pêcheur, il donne une parole au marin et au capitaine. Il dit, c'est mieux que nous ne partons pas parce que l'orage et la tempête nous attendent. Mais tout le membre de l'équipage, basé sur leur connaissance de leur métier, sur leur expérience, ils ont dit, nous allons pouvoir atteindre. Mais Paul, sans la connaissance de navigation, sans la connaissance de la météo, était en mesure de leur donner une parole de sagesse pour prendre une décision précise dans une situation précise. Et évidemment, nous connaissons l'histoire, ils ont préféré s'appuyer à la connaissance des hommes au lieu de s'appuyer sur la sagesse de Dieu. Et ils ont eu des troubles. Heureusement que personne n'a péri parce que après, ils ont suivi les conseils de Paul. Personne ne sortez pas parce que Dieu va nous garder. De nulle part, sans aucune connaissance dans la matière, Paul a eu une parole de sagesse. Il était sage pour eux de rester à bon port et de ne pas s'engager dans la haute mer. Acte 27 par là. Dieu leur a donné le sens surnaturel au bon moment, mais ils n'ont pas accepté. Ils ont préféré suivre le sens humain. Et nous pouvons voir le don de la sagesse de parole, la parole de sagesse plutôt, un exercice aujourd'hui, encore et encore et encore dans le corps du Christ ou dans l'église de Dieu. Combien de fois, parlons d'abord un peu honnêtement, combien de fois tu observes des fois l'église et tu observes certaines décisions qui sont prises et tu dis ça ne fait aucun sens. Vous pouvez dire amen, je ne veux pas vous cibler. C'est mon cas aussi. Mais j'ai appris une chose. Je fais confiance à la direction de Dieu. Des fois, ça ne fait aucun sens. Des fois, c'est juste pas logique. Mais c'est ça. C'est ça. Quand on cherche Dieu, il nous donne une parole de sagesse pour des moments spécifiques, pour des moments précis. Et éventuellement, on arrive. Je me rappelle, il y a un frère qui était venu me voir. Il me dit, pasteur, j'aimerais qu'on fasse aussi ça. Je lui dis, non, ce n'est pas vraiment là la direction que nous devons aller. Et je sais, tu pouvais voir qu'il a dit, bon, ok, parce que il n'était pas d'accord. Mais je pense que c'était peut-être 6 semaines après. Et, le frère est venu me voir et dit, waouh, pasteur, je vois maintenant pourquoi ça. Et je vais juste préserver l'identité. Il dit, je vois maintenant pourquoi, je comprends. J'allais dire des fois, mais je dois dire souvent c'est comme ça. Et souvent c'est comme ça, surtout quand tu regardes de loin. Souvent tu as tendance que c'est tout croche et que ça va ailleurs. Mais laissez-moi vous dire, Dieu est au contrôle de son Église. Et regardons parole des connaissances.
Le deuxième don qui est listé dans 1 Corinthiens 12, c'est parole de connaissance. Et le mot grec pour connaissance ici, c'est le mot, je ne sais pas si je le prononce correctement, j'ai oublié mon grec, c'est le mot gnosis ou gnosis, la connaissance. Cela désigne une familiarité ou une sensibilisation ou une compréhension acquise par l'expérience ou des études. Quelque chose que tu as étudié et que tu apprends, quelque chose que tu as vécu, tu as expérimenté et que tu apprends. C'est la connaissance. Par exemple, presque nous tous ici, nous savons que les plaques de nos poils, ça brûle. Parce qu'à un moment donné, probablement nous avons expérimenté et nous avons acquis cette connaissance. Et comme la parole de sagesse, la parole de connaissance n'est pas toute la connaissance non plus de Dieu, mais une partie seulement de cette connaissance. Selon le contexte, nous pouvons définir le mot connaissance comme plutôt la parole de connaissance comme le don surnaturel qui nous est imparti ou qui impartit en nous une information divine pour un besoin particulier. Tu te retrouves dans une situation où tu n'as aucune connaissance de la situation, mais par une impartition divine, Dieu te fait connaître ce qui se passe, ce qui se trame ou ce qui se fait. Et Dieu le fait encore de nos jours. Et je pense que l'exemple le plus connu et le plus évident de ceci, c'est Acte 5 avec l'histoire d'Ananias. Ananias et Saphira ont vendu leur maison, poussés par le mouvement qui se faisait parmi les apôtres. Ils vendaient leurs biens et ils apportaient l'argent et ils donnaient aux apôtres, parmi les chrétiens, je veux dire. Et Ananias et Saphira voulaient aussi bien paraître. Vous savez, ça c'est quelque chose qui nous tue. Nous voulons très souvent sauver les apparences. Dieu n'est pas dans l'affaire de sauver nos apparences. Il est là dans l'affaire de sauver nos âmes. Il y en a qui préfèrent sauver leur apparence au lieu de sauver leurs âmes. Écoutez, même si je perds mon apparence, que mon âme soit sauvée et que mon âme parvienne au salut. Ananias et Saphira ont vendu leur terrain. Ils ont gardé la portion, une partie de l'argent. Et ils sont venus donner une partie de l'argent. Et quand ils sont venus devant Pierre, d'abord Ananias est allé. Pierre lui demande, c'est ça tout l'argent? Pierre était un pasteur qui était dur. Hein? Tu te vois là venir avec ta dîme et ton offrande, et puis je regarde ça, je dis, c'est tout? Tu vas fuir l'église. C'est vrai. Tu vas partir. Aide-nous, Seigneur. Paul le regarde, dit, est-ce que c'est tout? Là, tu as dit, oh, pasteur commence à contrôler même dans mes poches. Et là, pourquoi? Parce que Dieu lui a révélé divinement ce qui s'est passé. Il n'avait aucun moyen naturel de connaître. Mais Dieu lui donne la connaissance d'une façon surnaturelle. Et là, Ananias dit oui. Il dit, mais pourquoi tu t'es mis dans ton cœur de mentir au Saint-Esprit? Et puis, kapoum, paf, il tombe, il meurt. Il tombe, il meurt. Et là, on vient, on va l'enterrer. Écoutez, si on était ici, heureusement que Dieu ne fait plus cela, la police serait tout le temps ici. Certains se demandent, mais pourquoi Dieu ne fait plus? Il veut épargner la prison au pasteur. Avec votre système aujourd'hui, vous allez la police. Dieu peut le faire.
Il meurt et puis sa femme vient. Toi, est-ce que c'est ça l'argent que vous avez vendu? Oui, c'est ça. Ah bon, toi aussi tu étais dans les coups? L'autre aussi, on amène et on va enterrer. Écoutez, où est la clé où est le problème ici? Le problème, ce n'est pas qu'ils n'ont pas donné. Le problème, ce n'est pas qu'ils ont gardé la moitié. Ils pouvaient garder même toute la totalité. Mais il ne fallait tout simplement pas mentir. S'ils étaient là et disent, oh, nous avons vendu 100 000, bon, nous avons pensé que nous pouvons donner 50 000. Pierre allait être content. L'église allait être contente. Mais le fait de venir mentir pour avoir un crédit que tu ne sauver la face et les a conduits à la mort. Le pourquoi, c'est vraiment seulement lui qui pourrait nous le dire à 100%. Mais ce que nous savons, c'est parce que tous les autres faisaient cela. Alors, il voulait qu'on pense que lui aussi était bon comme tout le monde et qu'il a fait ça sans l'avoir fait. Parce que les autres étaient sincères. Les autres partageaient leur vie sincèrement. Mais c'est ce que j'ai dit. Puis, Ananias, lui, il vendait sa maison, il ne donne pas comme les autres ont donné. Il a donné la moitié. C'est ça la communion fraternelle. Lorsqu'on se communie ensemble, il ne faut pas que toi tu donnes le mensonge, l'autre dans la vérité. Il faut qu'on est tous ensemble. C'est le partage des biens. Parce que ça peut arriver maintenant. Oui, ça peut arriver maintenant. On n'a pas dit le contraire. Ça peut arriver. On n'a pas dit le contraire. On n'a pas dit le contraire. Moi, je ne vois pas le sujet de contention là-dessus. On n'a pas dit le contraire. Ça peut arriver maintenant. Et laissez-moi vous dire, écoutez-moi bien, 95, je dirais même 99% du temps, quand tu viens me voir et que tu me rencontres un mensonge, je le sais. Je le sais. Vous ne me croyez pas, je le sais. Quand tu viens me mentir, je sais. Je sais. Ceci, c'est pour ton bien. Dieu, il est déjà bien. Anyway, la parole de connaissance, elle est en œuvre dans l'Église. Et savez-vous quoi? Des fois, il va y avoir des situations dans lesquelles je dois prendre une décision. Même sans que Dieu, sans que je ne sache naturellement, Dieu va me dire, pas ça. Et avec le temps, Dieu révèle toujours pourquoi même des fois certaines décisions, il va te pousser à les prendre, juste suite à une parole de connaissance. Mais à la fin, tu vois, waouh, waouh, c'est pourquoi, c'est pour ça. Et, écoutez, nous sommes toujours prônes à vouloir les dons spirituels explosifs. Ou quelqu'un qui boiteux, qui n'avait pas de pieds, les deux pieds poussent. Waouh! Mais alors que il y a des problèmes encore plus importants dans l'Église. Et Dieu utilise les dons de l'Esprit pour gérer l'Église. Et quand on ne voit pas cela, on dit, oh, l'Esprit n'est pas à l'œuvre dans cette Église. Si l'Esprit n'est pas à l'œuvre, nous ne sommes pas ici tous. Nous ne
sommes pas ici, nous tous. Nous ne sommes pas là. Ce n'est pas une sagesse humaine qui te fait asseoir là, qui te conduit dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas la sagesse d'un homme. Je me rappelle, vous savez, Dieu a une façon toujours, et il révèle toujours. Toujours. Une fois, je devais, je sais pas, je devais aller prendre quelque chose chez une sœur. Bon. Là, j'étais dans le bureau, je dis, ok, je dois partir maintenant, et il y avait quelque chose à prendre pour ma femme. Et je dois partir maintenant. C'est comme si l'esprit dit, attends. Là, j'ai traîné, pour une raison, pour une autre. Je vais partir, attends, fais ça. Et là, à un moment donné, là, tu peux partir. Là, j'ai pris ma voiture, j'arrive, je stationne devant l'immeuble. Et là, je vois un monsieur qui va dans le bloc où j'allais. Je ne pensais même pas. Moi aussi, j'arrive. Lui, il a sonné, il est entré. Moi aussi, j'arrive. Je sonne, on m'ouvre. Moi aussi, je rentre. Et puis, je regarde en haut parce que l'appartement était complètement en haut. Ben, le monsieur, il rentre dans l'appartement où moi aussi j'allais. Dieu va toujours vous exposer. Et quand j'arrive là-bas, pasteur, à la maison où j'étais accueilli, entre pasteur, tu veux un jus? Là, on me sortait les affaires à la porte. Écoutez, d'une façon ou d'une autre, Dieu révèle. Dieu révèle. Des fois, il révèle totalement. Des fois, il te fait juste prendre la décision. Oui. Je me rappelle, il y avait une autre sœur qui était venue ici. Et puis, bon, elle et son mari, il y avait une situation. Bon. Et puis, une des sœurs, pas trop sage, lui a parlé d'une situation et puis elle a arrêté de venir à l'église. Ben, toute la famille, en fait. Là, je me disais, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois pas tel. Et puis, je conduisais, je ne sais plus où j'allais. Je suis passé sur la rue où ils habitaient. Et là, je vous dis, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, elle ne vient pas parce que tel lui a dit telle chose. Et quand je les ai appelés, ils m'ont confirmé l'affaire. Dieu peut impartir, surtout quand tu as une position où tu dois prendre des décisions. Dieu va utiliser la parole de connaissance. Mais ce n'est pas une connaissance totale. Tu peux me mentir sans que je ne m'aperçoive. Mais c'est à tes risques et périls. Dieu peut révéler. Dieu révèle cela. Dieu révèle cela. Et il y a eu certaines décisions que nous avons eu à prendre sur lesquelles nous étions même confrontés. Pasteur, pourquoi ceci? Pourquoi? Mais quand Dieu expose, on le sait finalement. Pourquoi même des fois on devait prendre telle décision? L'Esprit de Dieu travaille et les dons spirituels sont à l'œuvre dans l'Église du Dieu vivant.
Ne soyez pas induits en erreur seulement par les spectaculaires. Il y a un travail plus important dans lequel nous désirons ardemment les dons de l'Esprit, et c'est le travail du salut des âmes. C'est le travail de la préservation de l'œuvre du Seigneur. Il est déjà 9h. Dieu révèle miraculeusement des informations. Discernement des esprits. On va conclure avec lui, si vous me donnez 5-10 minutes. 1 Corinthiens 12-10 liste le don de discernement des esprits. Comme les deux autres dons que nous avons examinés, ils impliquent une divulgation de Dieu. C'est toujours donc Dieu qui a fait connaître quelque chose, qui révèle quelque chose. Il y a une révélation d'une situation. Mais ce n'est pas une divulgation ou une révélation de tout ce qu'il y a de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un don général de discernement. Tu ne vas pas maintenant commencer à aller sur la route. Tu dis, oh, un démoniaque. Non. Tu ne vas pas tout discerner. Mais dans une situation particulière, tu vas discerner un esprit qui est en train de faire un travail dans un but précis. Dieu va te révéler. Écoutez, il y a tellement des esprits. Même alors que j'enseigne, il y a des esprits qui sont en train de faire leur travail sur vous. Il y a certains esprits qui vous soufflent. Ah, c'est pas vrai ce qu'il dit. Mais si Dieu commençait à me les montrer tous, je vais même oublier ce que je dois enseigner. Je vais être confus. Oh. Des fois, nous les pentecôtistes, nous avons tendance à voir un esprit partout. Une feuille qui tombe, oh c'est l'esprit. Les feuilles, ça tombe des arbres. Il n'y avait pas de vent, c'est tombé. Ça tombe. Bon, c'est un discernement spécifique des esprits, non un discernement général. Le mot discernement signifie les soucis de comprendre ou le jugement. Il se réfère à la capacité de faire une bonne distinction ou une bonne détermination, de manière à connaître ou à séparer la vérité de l'erreur. Et le discernement des esprits alors consiste à un vif jugement qui concerne au sujet d'un esprit, au sujet de quelque chose motivé par l'esprit. Mais tout n'est pas motivé par l'esprit. Au fait, il y a trois sources possibles de toute activité spirituelle. Dieu et ses anges sont une des sources. Les diables et ses démons sont l'autre source. Et le troisième source, c'est l'esprit humain. Et il est très nécessaire, très important, très capital de savoir lequel des trois sources est en train d'agir. Parce que c'est cela qui va déterminer comment tu vas faire face à la situation. Tu ne peux pas adresser une activité démoniaque de la même façon que tu adresses une activité spirituelle, bien sûr, humaine. Parce que l'homme a aussi un esprit. Et tu ne peux pas chasser l'esprit des morts. Tu ne peux pas le réprimer. Ça ne fonctionne pas. C'est pourquoi des fois tu chasses, rien n'arrive. C'est juste un esprit humain.
Seulement les démons tu peux chasser. Par l'autorité de Christ. Maintenant, grâce au discernement des esprits, nous sommes à mesure de comprendre ce qui motive une action. Et ces dons peuvent également fournir des informations sur les types d'esprits qui sous-tendent certaines actions. Des fois, l'Esprit de Dieu va t'indiquer même c'est quelle sorte d'esprit qui est à l'œuvre. Ça, c'est une chose qui est très courante aujourd'hui. Nous le voyons beaucoup. Et je rends grâce à Dieu. Il n'y a pas vraiment longtemps qu'il m'a permis de discerner cela. Il y a un vent dans la chrétienté. Un vent par manque de vocabulaire. On va l'appeler un vent prophétique. Mais qui n'est pas un vent prophétique qui vient de Dieu. Tu vas voir plusieurs personnes qui vont venir, qui vont parler sur ta vie. Et ça va avoir une précision qui va te déboussoler même. Et ils vont se dire prophètes de Dieu. Mais bizarrement ou étrangement, ils ne vont pas prêcher la doctrine apostolique. Et ça ne concorde pas. On était dans une étude biblique hier avec les filles et le frère a commencé à parler de sa famille qui se retrouve dans une situation parce qu'il y a vraiment un manipulateur qui est entré dans la famille et qui a pris toute la famille dans son ministère en fait. Et apparemment cet homme, il peut te voir et prédire, dire des choses qui se sont passées dans ta vie et prédire même des choses qui vont venir et ces choses arrivent. Il va prier et chasser des démons, des guérisons prennent place. Mais le frère il dit, mais je n'étais pas à l'aise avec lui. Et finalement je n'ai pas embarqué dans leur jeu. Et par la suite je vois cet homme qui va, il vit avec ma nièce. Et il ne la marie pas. Mais il vit avec elle. Je dis, il y a un problème. Et en plus de cela, ça va plus loin au fait de dire qu'ils vivent dans la même maison, mais ils ont 2 chambres séparées. Vous savez, il y a un esprit que la Bible appelle l'esprit de divination. Et c'est un esprit qui induit beaucoup de chrétiens en erreur. Le diable connaît tout ton passé. Parce que depuis ta naissance, il y a un démon assigné sur toi. Il a tout le fichier informatique sur ta vie. Il rentre une date, on lui sort exactement à quelle heure tu as fait un renvoi, à quelle heure tu as mangé quoi, et tu as fait quoi. Il a tout ça. Et ces démons peuvent consulter ces fichiers. Et ils peuvent les transmettre à leurs fidèles. Ils vont jusqu'à aller chercher les pouvoirs occultes pour prêcher une fausse évangile et s'attirer des foules et des foules. Mais c'est de la manipulation. Si quelqu'un ne prêche pas Christ et qui ne lève pas le nom de Christ, tu ne veux rien avoir avec cet esprit. Amen. Tu ne veux rien avoir. Il peut deviner ce qu'il veut. Il peut voir mon passé, le jour de ma naissance, à quelle heure je suis sorti du ventre de ma mère. Je n'ai rien à cirer avec sa divination. C'est un esprit de divination et il n'a rien à voir. L'exemple nous est donné dans le livre des Actes. Paul était confronté à une chose pareille. Au fait, quand Dieu me l'avait montré, c'est là qu'il m'a conduit. Paul se faisait suivre par une femme qui criait tout haut. Ceux-ci, ce sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vont vous montrer la voie du salut. Tu pourrais applaudir. Elle est en train d'aider l'œuvre du Seigneur.
Mais elle avait un esprit de divination, un esprit de python. Et Paul, quelques jours après, il a dû discerner cet esprit. Et il a chassé cet esprit. Parce que tu ne veux pas associer l'œuvre de Dieu avec n'importe quoi d'autre. Avec n'importe quoi d'autre. Elle disait des bonnes choses, mais c'était du diable. Et ça allait souiller l'œuvre de Dieu, en fait. Et l'esprit de divination est à l'œuvre, pas mal. Notre boussole, c'est la Bible. Notre boussole, c'est la Bible. Est-ce que Dieu ne révèle plus rien? Oui, Dieu révèle. Mais on ne peut pas compromettre la doctrine apostolique pour une révélation temporaire ou partielle. Éprouve tout esprit. S'il y a un temps où nous avons besoin du discernement des esprits, c'est aujourd'hui. Le Seigneur nous dit dans les évangiles, en ces jours-là, ils viendront et ils diront, nous avons chassé les démons à ton nom, nous avons guéri les malades à ton nom. Il dit, éloignez-vous de moi, vous qui commettiez l'iniquité, je ne vous ai point connu. S'il n'y a pas d'intimité avec Christ, ça ne marche pas. Le discernement des esprits est le don surnaturel de percevoir les motivations spirituelles pour une action ou quel type d'esprit est à l'œuvre. Il est important de savoir quand un mauvais esprit est à l'œuvre. Mais c'est une erreur que d'attribuer tous les péchés aux mauvaises actions ou mauvaises actions à l'œuvre directe d'un mauvais esprit. Il y en a maintenant qui vont prendre l'action démoniaque comme excuse de leur propre péché. Il y a de ces péchés que nous faisons tout seuls, sans l'aide de quelconque démon. Tandis que le diable nous tente au péché et tire pleinement parti des mauvaises décisions et actions et péchés de l'homme. Le péché que nous commettons est principalement le résultat de la nature pécheresse humaine. Les convoitises de l'homme et les choix que nous faisons, les choix humains. Nous n'avons qu'à regarder Romains 3, 9 à 12 et Jacques 1, 14 et 15. Il y a de ces choses que nous faisons tout seuls. Beaucoup de problèmes ou d'erreurs ne viennent pas directement du diable, mais de l'esprit humain. De l'esprit humain. Comme je l'ai dit un peu en introduisant le discernement des esprits, il est très important de discerner qu'est-ce qui motive l'action ou la situation. Parce qu'en sachant la source ou la motivation, nous savons comment adresser la situation. Un homme de Dieu très sage a dit ceci. Si Dieu te montre une moufette, vous savez c'est quoi une moufette? Si Dieu te montre une moufette, comment on appelle ça en Europe? Un putois. Si Dieu te montre un putois ou une moufette, cela ne veut pas dire que tu cours tout de suite prendre ton bâton et commences à la frapper. Si tu fais comme ça, elle va pisser partout. Et l'odeur va sentir, ça va être désagréable. Des fois, quand Dieu te montre une moufette, c'est pour que tu l'évites tout simplement. Et que tu la laisses passer tout seul. Et c'est tout. Tu ne vas pas sortir ton bâton pour chaque problème. Et j'ai appris une chose. Que la plupart des situations, c'est Dieu qui les règle.
C'est Dieu qui les règle. Amen. C'est Dieu qui les règle. C'est son église. Amen. C'est pas l'église de Dieu donné, c'est son église. C'est Dieu qui... Oh, mais lui il a fait ça, il a fait ça. Ok. Alléluia. Je vais prier. Si Dieu dit, c'est pas ton problème, ça ne va pas être mon problème. Amen. Même si moi-même je ne le comprends pas des fois, ça ne va pas être mon problème. Je vous dis 90% des situations, c'est Dieu lui-même qui fait. Des fois, il fait même déménager les gens. Littéralement, il les chasse par lui-même. C'est qui c'est le frère Kuhn qui nous disait cela. Anyway. Ah, Seigneur, aide-nous, papa. Aide-nous. On n'est pas appelé à juger toutes. Il y a de ces choses que Dieu va mettre entre nous. Et il y a de ces choses que lui-même doit et va adresser. Et on ne peut pas jouer à Dieu. Et quand on discerne la motivation, ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Maintenant, tu vas chasser l'esprit démoniaque. Et tout démon n'est pas nécessairement appelé à être chassé. Dès que tu vois un démon, tu peux chasser les démons et être fatigué de chasser les démons. Parce qu'il y en a par milliers. Et même si tu les chasses tous, demain, ils vont être là encore. Vous n'avez jamais vu quelqu'un de qui on chasse les démons aujourd'hui, demain? Et je vous dis, littéralement, et ça arrive littéralement. Quelqu'un qui vient à l'église, possédé, il vient à l'hôtel, on prie, et le démon quitte. Et des fois, Dieu te fait voir l'esprit, même le coin dans lequel il va s'asseoir pour attendre. Oui. Et là, la personne prie. Oh, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui lui manque. Parce que maintenant, cette personne est familière avec son démon. Quand son démon part, elle est insécure. Et de tous les chemins qu'il y a à l'église, elle va sortir de l'hôtel, elle va faire un détour incroyable et passer là où son démon se trouve. Et son démon, il saute encore sur ses épaules et il prend son démon, il part avec. Il rentre avec. C'est pourquoi nous enseignons la parole de Dieu. Parce que quand tu commences, écoutez, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Quand tu commences à avoir la parole de Dieu dans ta vie, Dieu lui-même t'accompagne. Écoutez, tu peux chasser tous les démons, mais si tu ne remplis pas cette maison et que tu la laisses vide, ils vont revenir et la condition va être encore pire. Tu es démoniaque, faisons une étude biblique. Tu verras, le temps qu'on arrive à la 4e leçon, même le visage de la personne commence à changer. Parce que c'est une délivrance processus. On vide et on remplit. On vide et on remplit. Et des fois, la personne chasse elle-même ses propres démons. Et ça devient la meilleure délivrance que tu puisses avoir. Pour faire un show, pour montrer une puissance. Je n'en ai pas de puissance si ce n'est Jésus-Christ. Si lui n'est pas là, je suis nul.
Mais il est là et c'est lui qui conduit. Et, écoutez, chez nous, des fois, quand on fait, souvent, pas des fois, souvent, on fait ces soirées ou ces prières de délivrance. Écoutez, on n'a pas besoin d'avoir un jour de délivrance. Dieu peut délivrer tous les jours. Amen. Tous les jours. On a eu des réunions de prière ici où des jeunes qui étaient possédés. Tu les vois, ils marchent comme ça. Ils boitent. Des fois, c'est le poids des démons qu'ils portent sur eux qui les font boiter. Un jeune particulièrement était ici, dans ce même lieu. On a commencé à prier. Et quand l'esprit se manifeste, on ne blague pas avec. On l'amène dans la pouponnière et puis on le chasse. Et il était ici, à terre, en train de vibrer, marcher comme un serpent, voulant enlever tous ses vêtements. Encore un autre signe. Plus de démons, moins de vêtements. C'est vrai. Les démoniaques de Gadara, il avait une légion. Combien de vêtements il avait sur lui? Donc, si tu commences à avoir tendance à montrer trop de chair, c'est lui qui a des oreilles pour entendre. Écoutez, je vous dis, et ça c'est vrai, je ne sais pas pour Haïti, mais quand j'étais petit et que j'étais chez nous en Afrique, il y avait souvent des manifestations démoniaques. Et tous ces gens qui faisaient des manifestations, ils avaient un trait en commun, ils enlevaient toujours leurs vêtements. Toujours ils enlevaient leurs vêtements. C'est peut-être au Congo seulement, mais c'est ce qui s'est passé. et regarde, où est-ce que j'en étais encore? Oui, il était ici à terre. Tout son corps était comme ça dans les airs. La seule chose qui touchait le plancher, c'était sa tête et ses épaules. Les restants de son corps étaient comme ça dans les airs et il était en train de vibrer. En train de faire le show. Savez-vous pourquoi le diable fait cela? Pourquoi est-ce qu'il ne vient jamais avec une petite voix? Même si c'est une fille, elle ne va jamais dire c'est toujours c'est parce qu'il veut te faire peur. Et là où il y a la crainte, il n'y a plus de foi. Tu vois cette réaction et tu voyais, il y avait des frères. Alléluia. Mais où est ce Jésus que vous réclamez être si puissant? Vous l'avez oublié à la maison ou il est là avec vous? Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. On est encore dans le monde. Savez-vous quoi? Cet homme a été délivré. Cet homme a été baptisé le jour même au nom de Jésus. On était un jour, je n'oublierai pas, le frère Jean-Yves était là. On était un jour dans le sanctuaire et l'Esprit de Dieu travaillait à l'autel. L'Esprit de Dieu tombait, et il y avait une personne saisie. D'abord par ici en courant, rentre dans le frère Jean-Yves. Heureusement, c'était dans le frère Jean-Yves. Il ne pouvait pas passer. Il a fait
fait demi-tour dans l'allée centrale, virage à gauche, vers la porte, saut un coup de pied comme ça dans la porte, sort dehors, traverse la rue et va tomber dans le parc à côté. Ce n'était pas encore le parc des chiens. Tomber dans le parc à côté là. Le frère j'arrive et le frère Luc me regarde, je dis, allez le chercher. Ils sont allés le chercher. On l'a ramené, il avait des herbes dans la tête et dans le dos. Et on l'a baptisé au nom de Jésus-Christ. Serre le Seigneur. Parce que nous servons à Dieu. Alors, ne dis pas que les dons de Dieu ne sont pas à l'œuvre. Peut-être que ce que tu cherches n'est pas là. Mais alors, regarde peut-être ta motivation. Est-ce que tu es motivé par l'amour? Qu'est-ce qui te motive premièrement? Ce qui nous motive d'abord, c'est la compassion des âmes. Nous ne voulons voir personne aller en enfer. Nous ne voulons voir personne manquer à l'appel. Ça serait un jour extraordinaire si en ce jour-là, et que la trompette sonnait, et que nous nous voyons tous. Oh, voici mon gars. Oh, voici Alice. Oh, voici Sylvain. Voici Pierre. C'est le sens de tout ceci. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas pour une reconnaissance terrestre. Nous n'en voulons pas de reconnaissance terrestre. Parce que nous attendons une reconnaissance céleste. Et nous allons être motivés d'abord par l'amour des âmes. Ce n'est pas par... Il y a un verset que nous lisons à travers. Nous ne comprenons pas ce que nous lisons. La Bible nous dit, c'est par l'amour que vous avez l'un pour l'autre qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Les gens pensent à cela et ils disent que, oh, si tu me demandes $10 et que je n'ai pas de $10 à te donner, donc je ne t'aime pas et donc Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le plus grand amour, c'est la Bible qui nous dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. L'expression de mon amour envers toi, c'est que je vais tout faire pour que tu ne périsses point. Si j'ai $10, je vais te le donner. Mais si je n'en ai pas, je ne peux pas faire autrement. Et même s'il y en a dans ma poche, il dit, mais pasteur, je l'ai vu dans ta poche. Mais oui, mais celui-ci appartient déjà à Hydro-Québec. Alors, ce n'est pas... L'autre, aujourd'hui, on m'a raconté une histoire qui m'a fait pleurer quasiment. Même si je n'ai pas versé de larmes. Je vais conclure avec celui-ci. Quelqu'un qui était ici à l'église. Il a demandé à un frère de lui donner une prédication. Et le frère n'avait pas de CD. Et puis, il dit, si tu me donnes un CD, je vais te faire la copie. Et la prédication, c'est la seule chose où il n'y a pas de droit d'auteur. Vous pouvez les reproduire comme vous voulez. Vous pouvez même acheter des ordinateurs à reproduire cela et distribuer-les, c'est bon. et là, il dit, ben, je n'ai pas, si tu me donnes un CD, et la sœur était offusquée. Oh, tu peux passer à côté d'une bénédiction, tu peux perdre quelqu'un, mais je n'ai pas de CD. Je n'ai pas. Alors, cela ne veut pas dire que je t'aime moins. Je t'aime quand même. Oh, aide-nous, Seigneur. Je t'aime quand même. Mais mon amour s'exprime par le fait que je ne supporte pas de te voir prendre un mauvais chemin. Ça, c'est insupportable. C'est pourquoi des fois, les gens viennent et disent, pasteur, je peux faire ça. Non, mais tu es triste, tu es strict. C'est juste parce que je t'aime trop que je suis strict. Et c'est comme ça. Quelle joie ça serait ce jour-là.
Quelle joie ce soir. Et nous allons persévérer ensemble. Amen. Voyons l'exercice des dons spirituels parmi nous, mais un exercice motivé par l'amour, motivé par l'élévation du nom de Jésus-Christ. En nous levant tous ensemble. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce encore une fois, Père, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous venons reconnaître un fait aujourd'hui, c'est que nous sommes des hommes naturels et des hommes charnels, Papa. Et nous ne voulons pas nous limiter, Seigneur, à la connaissance de ces faits. Nous voulons atteindre la sagesse, Papa, c'est-à-dire l'utilisation de ces faits pour prendre les bonnes décisions, Seigneur. La première que nous voulons, Seigneur, c'est de t'inviter, Papa, à venir prendre place au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ, et à nous conduire, Papa, à impartir, Papa, ton esprit en nous, Papa, et à améliorer la sensibilité à ton esprit, Seigneur, afin que nous soyons des outils que tu utilises pour l'honneur et la gloire de ton nom, Papa. Nous désirons des choses spirituelles, Papa. Nous languissons, Papa, de voir, Papa, l'expression de ta grandeur, de ta bonté parmi nous, Papa, car là, Papa, alléluia, est la raison, Papa, des dons spirituels, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, Papa, premièrement, à t'aimer plus que toute autre chose, Seigneur. Mets l'amour, Papa, de ta parole dans nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à aimer, Seigneur, alléluia, ceux pour qui tu as versé de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être ces canaux par lesquels, Papa, tu vas faire couler tes dons pour les atteindre, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être motivés par ton amour, Seigneur. Nous voulons être, Papa, motivés, Papa, par ta compassion, Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous, Papa, de prier les uns pour les autres, Seigneur. Mets l'amour parfait, Seigneur, en chacun de nous, Seigneur. Donne-nous l'aimer. Papa, comme toi tu as aimé, toi qui déclares, Papa, si nous demandons une chose, Seigneur Jésus-Christ, dans ta parole, tu es juste et fidèle pour nous l'accorder, Seigneur. Accorde-nous d'aimer, Seigneur, comme toi tu as aimé, Seigneur. Accorde-nous de donner comme toi tu as donné, Seigneur Jésus-Christ. Et équipe ton Église, Seigneur, des dons spirituels pour parler de ma chair. Pour nous conduire dans la perfection de ton œuvre, Seigneur, pour ce temps de la fin, Seigneur. Papa, le peu que nous avons partagé aujourd'hui, nous prions que tu le préserves à nos cœurs, Seigneur. Et que tu nous accordes sagesse afin que nous puissions utiliser, Seigneur, cette connaissance, Seigneur Jésus-Christ. Garde-nous pour le restant de la soirée, Papa. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour le restant de la semaine jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions au nom de Jésus, nous disons au nom de Jésus.